Donc, voyez-vous, Nathalie, la dame au minou, a envoyé un avis de fraude concernant un jugement euh, fait par un juge dans une cour du Québec. Tu sais, parce que Nathalie, il y a un juge de la cour du Québec qui a ordonné à Nathalie de laisser rentrer des étrangers chez eux euh, n'importe quand. Tu sais. Ce qui va à l'encontre de la Charte des droits et libertés du Québec. Tu sais, ce qui va à l'encontre de l'article 5, 7 et 8 de la Charte des droits et libertés du Québec. Ce qui est malheureux dans cette audience-là, c'est que l'avocate à Nathalie n'a pas cru bon mentionner qu'en se faisant, Nathalie perdait ses droits fondamentaux euh, à la vie privée et perdait aussi ses droits fondamentaux concernant sa demeure, c'est-à-dire que sa demeure devient violable et nul ne peut pénétrer chez autrui sans son consentement exprès ou tacite. Mais ça marche plus pour Nathalie. Tu sais, ça fonctionne plus. Selon ce que le juge a ordonné. Euh, Ce qui est le fun, c'est que dans la vraie vie, lorsque les employés de la ville de Saint-Eustache se sont pointés chez Nathalie, Nathalie a invoqué ses droits fondamentaux et ces gens-là ont respecté la Charte des droits et libertés du Québec. Donc, bon, tu sais, il y a au moins ça qui s'est produit. Mais Nathalie a envoyé un avis de fraude au juge en chef, tu sais, parce que elle s'est adressée aux protecteurs du citoyen, ils ont dit qu'ils peuvent rien faire. La Commission des droits de la personne s'occupe juste de l'article 10 de la Charte des droits et libertés du Québec. Fait que, tu sais, la seule option qui reste, c'est d'envoyer un avis de fraude au juge en chef. Parce que si lui, c'est le juge en chef, ça veut dire que c'est le chef, tu sais, c'est le chef des juges de la Cour du Québec. Puis j'imagine que lorsqu'un de ses subordonnés, parce que j'imagine que si c'est le juge en chef, ça veut dire que les autres juges sont ses subordonnés, euh, puis qu'il y a une fraude qui se produit dans une instance ou dans le déroulement d'une cause, j'imagine qu'il peut faire quelque chose, tu sais, parce que on le paye pour ça, tu sais, on le paye pour être le juge en chef, tu sais. Fait que Nathalie a reçu sa réponse au juge en chef. Tu sais. Nathalie a envoyé 2 avis de fraude. Elle n'a pas envoyé des lettres. Elle a envoyé 2 avis de fraude. Fait que lui, il répond, c'est objet, réponse à vos lettres. Il n'a pas osé écrire réponse à vos avis de fraude. Madame, j'ai bien reçu vos lettres du 22 mars et du 11 avril. Encore là, il n'a pas écrit j'ai bien reçu vos avis de fraude. Parce que c'est des avis de fraude qu'elle a envoyés. C'est pas des lettres. À titre de juge en chef de la Cour supérieure, je ne peux pas m'immiscer dans le déroulement des procédures judiciaires, ni commenter les décisions de mes collègues. Je ne peux pas non plus intervenir dans la gestion des dossiers. Donc, ça veut dire quoi, juge en chef? Tu sais, là, je me pose la question à savoir, c'est quoi qu'il fait au juste? Il est le chef de quoi? Tu sais, parce que son titre, c'est vraiment juge en chef. Il faut qu'il soit le chef de quelque chose, tu sais. Si vous désirez contester une décision judiciaire, vous devez le faire conformément à la procédure applicable. L'envoi d'une lettre à l'intention du juge en chef, encore là, c'est pas une lettre qu'elle a envoyée à l'intention du juge en chef, c'est un avis de fraude. Et nous savons tous que la justice doit reconnaître une fraude et ou une faute. C'est 2 éléments que la justice doit reconnaître. Tu sais. S'il y a une faute et ou une fraude, il faut que la justice puisse les reconnaître.
Mais là, il veut pas, tu sais, il veut pas parler de fraude. Il veut juste parler de lettres. L'envoi d'une lettre à l'intention du juge en chef ne constitue pas la façon appropriée de saisir le tribunal d'une demande. C'est pas une lettre qu'elle a envoyée, esti. C'est un avis de fraude. Tu sais, je sais pas pourquoi il change les mots. Tu sais, puis c'est toujours de même. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois qu'on s'adresse à ces gens-là, c'est toujours comme ça, tu sais. Ils changent les mots qu'on utilise, tu sais. Je ne peux malheureusement pas vous conseiller à ce sujet. Je ne peux que vous suggérer de consulter un avocat. C'est toujours comme ça. C'est du pareil au même tout le temps, tu sais. Nathalie, elle a envoyé un avis de fraude, pas une lettre. Tu sais, c'est frustrant. C'est frustrant de se faire répondre comme ça parce que c'est pas vrai. C'est pas la réalité. La réalité, c'est pas. Il a pas répondu à des lettres. Il a ignoré un avis de fraude. C'est ça qui s'est passé. Le juge en chef de la Cour supérieure du Québec a ignoré un avis de fraude. C'est tout ce qu'on peut constater avec ça. On ne peut pas constater d'autre chose. Tu sais, une lettre, quand tu envoies une lettre à quelqu'un, c'est dans le but de jaser avec quelqu'un. C'est la même chose qu'un appel téléphonique. Tu sais, quand tu appelles ta mère, tu veux jaser avec, blablabla. Bla, bla, bla. Ça, c'est une lettre. Nathalie n'a pas envoyé de lettre au juge en chef. Elle n'a pas rien à jaser avec lui. C'est pas un ami, c'est pas un ami, c'est pas quelqu'un qu'elle connaît, c'est un étranger, tu sais, c'est quelqu'un qui a un titre et une fonction bien précise dans le système de justice québécois. Tu sais. Puis ce que Nathalie a envoyé, c'est un avis de fraude. Elle a avisé le juge en chef qu'il y a eu une fraude, qu'une fraude a eu lieu dans une audience. Puis il doit prendre cet avis-là, la reconnaître et faire quelque chose avec. C'est son rôle. C'est pour ça qu'on le paye. Mais lui, il a décidé que ça, c'était des lettres. C'était du jasage. Puis il a décidé qu'il n'était pas pour reconnaître la fraude. Ça, c'est la réalité. C'est malheureux. C'est vraiment, mais vraiment malheureux. Je sais que ce monsieur-là, Jacques R. Fournier, comprend très bien ce que je dis. Je le sais. Vous avez reçu un avis de fraude. Vous avez été avisé d'une fraude qui s'est déroulée dans une de vos cours de justice. C'est pas une lettre que vous avez reçue. C'est vraiment, mais vraiment démoralisant, c'est décourageant. Tu sais, anyway, qu'est-ce que tu veux que je fasse?